Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, il s'agit de l'amnistie de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et Wade Fils, comprenez, l'El Ouldundel. En tout cas, deux cas dans le jeu politique pour casser la bipolarisation avec Ousmane Sonko. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, Tribune Quotidien, en tout cas, de souligner, accepter cette loi, c'est comme qui dirait une certaine manière de reconnaître à la face du monde ce qu'on leur reproche. Bon, Tribune Quotidien de retenir et faire retenir qu'il s'agit quand même d'une ardoise de crimes financiers aux grandes dents des populations. Les populations qui continueront de se ronger les ongles, pour ne pas dire de trinquer, au regard de ce que révèle Libération ce matin. Le journal de revenir en long et en large sur un projet, celui de la réhabilitation et de la modernisation du stade Demba Diop de Dakar, la capitale, et l'information capitale à ce sujet. L'information capitale à ce sujet, d'après Libération, relève d'une enquête sur un scandale, encore un autre scandale révélé à la une de Libération ce matin. Le journal en veut pour preuve trois recours déposés par Groupe Spido, Europe Affaires, Tocosel Groupe SA et Context SURL ont révélé l'opacité totale entourant les lots 2 et 5 du marché lancé par la Fédération sénégalaise de football avec les fonds de la FIFA. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Libération explique ou tente d'expliquer comment la fédération ose-t-elle affirmer que l'attributaire provisoire avait pris soin de cacher sa véritable identité au moment de soumissionner une interrogation Kourbaïfal prise au sérieux par Libération ce matin. En tout cas, le journal, à propos de l'enquête sur un scandale autour du projet de réhabilitation et de modernisation du stade Demba Diop de Dakar, d'ajouter que la Fédération sénégalaise de football a écarté Contact SURL et GSEA en évoquant l'absence de documents pourtant fournis. L'ARMP découvre une violation totale du code des marchés et casse tout. Ajoute Libération à ce sujet, au sujet de la volatilité des prix, du dictat des commerçants, en passant par l'inflation et la rareté de produits, le tout enrobé de gains de productivité. 24 heures quotidien de révéler que Deketeyo, l'État a le tourni jam. Bon, les populations sénégalaises sont exposées à une inflation qui est de 9,7% selon le Fonds monétaire international, révèle clairement et nettement 24 heures quotidien ce matin, critique quotidien de révéler à sa une la position de Edouard Guémaël, chef de la mission du FMI. En tout cas, la dette du Sénégal est soutenable, mais point de suspension. Voilà ce qu'on peut lire à la une de Critique. Le Soleil quotidien en tout cas de révéler à sa une nouveau programme économique et financier entre le Sénégal et le FMI. Les négociations débutent en avril. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? En tout cas, retenons pour l'instant qu'il s'agit pour le Sénégal d'une dette soutenable, des perspectives favorables pour 2023. Informe le Soleil quotidien ce matin. L'As quotidien de retenir et faire retenir de bonnes perspectives économiques pour le Sénégal en 2023 avant d'afficher à sa une le FMI annonce un taux de croissance de 8%. Y a-t-il lieu là de faire du turpi fait du motet? Oui, si on en croit direct du ce matin, le journal de révéler à sa une situation économique du Sénégal, le déchiffrage du FMI. De quoi s'agit-il? Direct de renseigner qu'une équipe du FMI dirigée par monsieur Edouard Guémaël a effectué une mission au Sénégal du 8 au 14 mars 2023 pour faire le point sur l'évolution récente de l'économie sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, direct d'annoncer que pour 2023, la croissance de l'activité économique devrait s'accélérer tandis que l'inflation devrait baisser de 5%. Que dire au chapitre de ces pourcentages? Sinon, les perspectives à moyen terme restent favorables et devraient bénéficier à la fois du démarrage de la production de pétrole et de gaz et de la mise en œuvre de réformes structurelles, explique le direct du ce matin. Ce matin, il conviendrait de dire gongo au regard de ce que nous livre l'exclusif quotidien. Le journal, au chapitre de la dernière revue ICPE, d'indiquer clairement et nettement que le FMI satisfait totalement, pour ne pas dire complètement, du Sénégal. Bon, restons avec l'exclusif qui s'entretient avec le président du mouvement M3B et candidat à la présidentielle de 2024. De qui s'agit-il? De Balé Ndiaye qui
prône aujourd'hui la rupture des mots et des actes. Que retenir à ce sujet sinon une ambition qui porte sur les valeurs et les richesses nationales, signé Balé Ndiaye, candidat à la présidentielle de 2024 et président du mouvement M3B. Mais restez bouche bée, voilà ce que ne fait pas. Alors là, pas du tout. Balé Ndiaye, candidat à la présidentielle de 2024, histoire de dire à haute intelligible voix dans l'exclusif quotidien le jour où les Sénégalais et leurs dirigeants auront ensemble des destins croisés, le pays sera sauvé. Et celui qui tente de sauver les meubles dans cette histoire d'après le mandat quotidien, c'est Habib Niang. En tout cas, Habib Niang, membre de l'APR, tacle les leaders de Yewwi Askan Wi. En quoi faisant? En déclarant dans le mandat, ne vous laissez pas. Alors là, pas du tout. Charbé par ces vendeurs d'illusions. En d'autres termes, les leaders de Yewwi Askan Wi sont des marchands de sable, pour ne pas dire les adeptes du Tourlende. Comprenez, des vendeurs d'illusions d'après Habib Niang dans le mandat quotidien. Restons avec le journal qui semble dire que celui qui a subi une déculottée politique dans la mobilisation de Yewwi Askan Wi d'hier, c'est Amadou Ba. En tout cas, le mandat quotidien de révéler qu'à 48 heures de son procès en diffamation, Ousmane Sonko, comprenez l'apôtre du Bourok ou le Kaganyouman du landerneau politique sénégalais, roi chez Amadou Ba, comprenez, aux parcelles Asseni. S'agit-il là d'un bleu infligé par Ousmane Sonko à Amadou Ba au regard justement de la mobilisation de Yewwi Askan Wi dans le fief de monsieur le Premier ministre? Pour l'instant, un ancien Premier ministre intéresse à plus d'un titre 24 heures quotidien ce matin. Le journal de souligner la grosse révélation de Mamadou Lamine Diallo Teki, à savoir Hadjibou Soumaré a évité le mandat de dépôt de justesse, c'est-à-dire sur un fil de rasoir grâce à la Côte d'Ivoire. Détoile. Waouh. En attendant, Tribune quotidien est avec Ousmane Wade, administrateur du Fonds pour l'habitat social et responsable politique numéro 1 de la Colobane, Gossas de la mouvance présidentielle, qui sans contour ni détour dira de toute évidence, il doit être possible de s'opposer dans le respect des valeurs fondamentales de notre société. En d'autres termes, Ousmane Wade, administrateur du Fonds pour l'habitat social, prône la politique avec la tête et non les autres parties du corps. Et pour éviter les corps à corps dans le landerneau politique, Sawai Ousmane Wade, au responsable de la mouvance présidentielle du côté de Gossas Colobane, de faire appel à la responsabilité de tout un chacun dans le landerneau politique sénégalais. Tout notre intérêt de rester avec le journal du groupe TBA pour terminer. Le journal d'afficher un danger qui couvre. De quoi s'agit-il, de recrutement de nervis à grande échelle. Et là, bon, vive le Sénégal.